Alléluia. Est-ce que tu peux mieux faire d'acclamer pour le roi de gloire? Lui qui nous permet d'être là ce soir. Est-ce qu'on peut exagérer? J'aimerais bien dire comme le frère Alphée, si seulement ton amen pouvait ouvrir le ciel, si seulement ton cri pouvait ouvrir le ciel ce soir. Si seulement par ton cri, Dieu pouvait déjà intervenir avant même que l'on prie. Si seulement par ton cri, Dieu pouvait ouvrir le ciel. Que Dieu t'accorde la victoire sur ce combat. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire ce soir. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous prendre en charge ce soir. Merci pour cette soirée combien spécial pour toi. Libre cours à toi, Esprit de Dieu. Merci de nous affecter, merci de nous toucher. Merci de changer une vie. Merci de briser un cycle de mort. Merci de restaurer une famille ce soir. Merci d'affecter une vie ce soir. Merci de renverser ceux qui avaient pris de la hauteur dans une famille ce soir. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Fais-nous du bien ce soir. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous t'acclamons encore très fort. Que Dieu soit béni. Shalom, Église. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Aidez-moi à lui dire que tu as fait un très bon choix d'être là malgré la pluie. Je ne suis pas surpris par la pluie pendant que je priais toute la nuit. Dieu m'a dit qu'il y aura une grande pluie aujourd'hui. Pas seulement parce que c'est juste une pluie, mais parce que cette pluie a fait un grand travail spirituel. Alors pendant que les uns se plaignent sur la pluie, moi je dis gloire à Dieu parce que tu es fidèle. De la même manière qu'il a dit. Alors je prie de la même manière que Dieu affecte ta vie. Autant ce sol a été mouillé, autant la terre a été arrosée, que Dieu arrose ta destinée. Oh, si seulement tu peux me donner un très bon amen. Je disais que Dieu arrose ta destinée. Que Dieu arrose ta destinée de la même manière que cette pluie remplit la terre ce soir, remplit le sol. Oh, merci Saint-Esprit. Ce soir, c'est la soirée du Saint-Esprit. Parce qu'il a promis de nous faire du bien. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, de moi auprès. Pendant le jour d'orage, pendant le jour d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque travail à Chabrados,
les bras s'abarragent, besoin tout vient Jésus auprès. Les ennemis dans l'ombre, allons-y. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre qui fait je sens chaque jour à chacun. Chante ça comme une prière ce soir. Oh, viens, Sagrada Sobre. Oh Jésus, ta présence, allons-y. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie, la paix et la vie. Chaque jour, que ta présence se manifeste ce soir. Couvre-nous par ta présence. Et merci de faire taire toute le voix, toute autre voix ici en ce lieu. Merci de régner en maître, Jésus. Oh, encore une fois. Oh, chaque jour, oh, j'ai besoin. Viens. Alléluia. Matthieu 16, le verset 18 et 19. Josué, accompagne-moi sur le synthé, s'il te plaît. Et nous allons prendre aussi Acte 12. 1 au 11e verset. Je vais essayer de faire le saut. Le texte. Et enfin, nous allons prendre Apocalypse 1, 17 à 18. Je vais faire un effort par la grâce de Dieu de condenser mon message afin qu'on ait un peu plus de temps dans la prière ce soir. Matthieu 16, 18, je commence par le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Acte 12, le premier verset dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain, après l'avoir saisi et jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5, Pierre étant donc gardé dans la prison, et l'église, j'aimerais que vous souligniez cela, l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Le verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Apocalypse 1, 17 à 18.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce soir? Oh, si tu savais pourquoi tu acclames, c'est pour celui qui a payé le prix. C'est lui qui a pu récupérer le clé de la mort et de séjour de mort. Gloire soit rendue à Dieu. Alors avant d'aller plus loin ce soir, j'aimerais simplement dire qu'à la fin nous allons prier pour tous les malades. Si vous êtes malade ce soir, ne quittez pas ce lieu sans que l'on prie pour vous. Et à l'occasion, je demanderai à nos amis de l'intercession de nous aider avec de l'huile. Nous allons prier et faire un service d'huile ce soir. Donc si vous nous suivez en ligne et que vous avez la possibilité de venir ici avant que l'on finisse ce culte, je vous prie de venir. Au-delà de prier pour le malade, nous prierons aussi pour certaines catégories de personnes ce soir. Voilà pourquoi je disais que vous avez fait le bon choix d'être là ce soir, parce que Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Vous savez, de jours comme celle-ci ou de soirées comme celle-ci, Dieu ne vient pas pour tout le monde. Il vient juste pour quelqu'un. Il y avait une foule autour de Jésus. Mais la femme qui a été guérie, c'est celle qui a touché le bout de ses vêtements. Donc il est possible qu'en une soirée comme celle-ci, que Christ touche juste une personne. Parce que si c'était juste pour une seule personne qui pouvait quitter le ciel pour la terre, il allait le faire. Si c'était pour sauver juste une âme, il allait le faire. Parce que j'aime beaucoup un chant qui dit, connaissez-vous le prix d'une âme? C'est-à-dire, si c'est pour une âme, une seule, Christ peut se dépêcher pour venir sauver cette âme-là. Et je crois ce soir qu'une personne sera visitée par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Il y a un cycle qui sera brisé ce soir. Donnez-moi un très bon amen. Pendant que je priais ce soir, je voyais qu'il y avait même quelqu'un au coma qui sortait de son coma à l'écoute de ce message. Alors je prie à celui qui a quelqu'un qui est malade, même dans le soins intensif, même s'il n'écoute pas, mets juste ton téléphone à son côté, il va se réveiller. Parce que ce soir, Dieu va briser un cycle qui a pesé dans une famille. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui va restaurer une vie ce soir. J'ai vu Satan tomber comme un éclair ce soir. Et j'ai vu la puissance des ténèbres reculer parce que la puissance de Dieu était en action ce soir. Ce n'est pas la pluie qui empêchera Dieu de nous visiter ce soir. Je disais, famille ce soir, qui le sorcier de la famille ont un sérieux problème ce soir. Parce que pour ceux qui sont obstinés à ta mort, ils tomberont, je vous assure. Il y a certains qui ne sortiront pas de cette année. Je pensais que je parlais à une famille ce soir. Il y a certaines familles dont bateau bazor oppressé bino. Par la grâce de Dieu, je prie que mais s'ils persistent, ils mourront avant le 31 décembre. Je ne sais pas c'est à quelle famille que je suis venu parler de la part du ciel. Mais j'étais en train de déclarer que celui qui cherche la mort de ta famille, il mourra à ta place, il mourra à la place de ceux de ta famille. Donne-moi un très bon amen. Je disais que ceux qui cherchent ta mort, il est possible que ce soir que tu aies une nouvelle que Bakwe.
Je vais avancer ce soir. Mais j'étais en train de dire, il y a des familles qui seront secouées ce soir. Parce que celui qui avait le contrôle va tomber. Celui qui cherchait à nuire à la famille va tomber. Celui qui a mis en place un système comme quoi toutes les années, à chaque fois que l'on atteint le mois de décembre, il faut Ce genre de personnes vont tomber. Il y a un cycle de sacrifice qui va s'arrêter ce soir. Et je le crois, donne-moi un très bon amen. Parce que Dieu va le faire ce soir. Je voulais d'entrée de jeu parler sur la définition du concept mort. Je vais essayer d'aller dans 4 directions ce soir si le temps me permettrait. Sinon, je veux m'arrêter là où je m'arrêterai pour la prière. Premièrement, je parle de ce concept mort. Deuxièmement, je veux présenter comment la mort a été vaincue. Troisièmement, je parlerai des implications de la victoire que nous avons en tant que chrétiens. Et si le temps me permettrait, je reviendrai sur le texte que je donnais, les différents textes, avant d'aller dans ma conclusion. Si je dois donner un sous-thème, le sous-thème qui m'a été donné, c'est la mort a été vaincue. Vous savez, notre grand thème, nous parlons sur le porte de séjour de mort qui ne prévaudront point. Mais je veux marteler sur afin de parler sur la mort a été vaincue. Donc, premièrement, je parle sur le concept mort. Comment on peut définir la mort? C'est simple, on peut définir la mort comme étant l'arrêt définitif de fonctions vitales. Ou encore la suppression pure et simple de la vie d'un être humain. Quand on parle de la mort, on parle du contraire de la vie. Ou encore de l'absence ou cessation de vie. La première fois que l'on parle de la mort dans la Bible, c'est dans Genèse 2, du 16e au 17e verset. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres de vie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première fois que l'on parle de la mort dans la Bible. Et le terme qui est utilisé ici en hébreu veut simplement dire mourir de façon prématurée. Dieu parle à Adam, il parle à l'homme, il dit: le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mais quand on parle de la mort, il parle de vous allez mourir de manière prématurée. Oh, ce soir je viens décréter que tu ne mourras pas d'une mort prématurée dans le nom de Jésus. Je disais que tu ne mourras pas de manière prématurée dans le nom de Jésus. Est-ce que pendant 2 minutes, on peut se lever pour prier? J'aimerais que l'on proclame et que l'on déclare: je ne mourrai pas. Pas de manière prématurée. Je serai rassasié de mes jours. J'accomplirai les desseins de l'Éternel. J'atteindrai les objectifs pourquoi l'Éternel Dieu m'a appelé sur terre. Est-ce que tu peux joindre tes 2 mains? Tu commences à prier. Tu déclares: je ne mourrai pas de manière prématurée jusqu'à ce que j'atteigne le pourquoi Dieu m'a appelé sur terre. Alors prie, je te donne 2 minutes, je te donne 2 minutes. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de manière précoce. Je ne mourrai pas de manière précoce. Au nom puissant de Jésus. Reketa brada sote. Rebaya shakare brados. Rekeba bradosete. Je serai rassasié de jour. Je serai rassasié de jour. J'accomplirai les desseins de l'Éternel. J'atteindrai les objectifs divins. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Resakaya.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne partirai pas avant mon heure. Quand même dit notre Père le patient Trésor. Je mourrai l'obat. J'atteindrai les objectifs divins. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La mort prématurée, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat à la mort prématurée. Je ne suis pas candidat à une mort précoce. Aïe, 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 aïe. La braya chate. Reketa brada sobra. Au nom puissant de Jésus. Reprends ta place, s'il te plaît. Quand on parle de la mort prématurée, écoutez, mourir de façon prématurée, ce n'est pas seulement mourir jeune. Parce que ceux qui ont atteint la septantaine, ceux qui ont atteint la 80aine pensent que quand on meurt à 70 ans, c'est qu'on a accompli tout ce qu'on devait faire sur terre. Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit de dire à nos seniors ce soir. Dieu m'a dit de dire à ceux qui ont la soixantaine et qui vont même jusqu'à 80 ans. Même mourir à 70 ans peut être prématuré pour certaines personnes. Oui. On pense que mourir à 30 ans, c'est là qu'on parle de mourir de manière prématurée. Et pourtant, à 70 ans, tu peux mourir aussi de manière prématurée. Papa Ben, quand Dieu voulait faire quelque chose avec toi à 75 ans, et que tu meurs à 70 ans, tu es mort de manière prématurée. Mourir de manière prématurée, c'est pas toujours mourir à 25 ans, non. Mais c'est mourir en n'ayant pas accompli le pourquoi Dieu vous a appelé. Et ce soir, j'aimerais dire à un Seigneur, j'aimerais dire à celui qui a 60, qui a 70, j'aimerais dire que non, jusqu'à ce que vous atteigniez le pourquoi Dieu vous a appelé. C'est alors que vous partirez. Imaginez que vous êtes Abraham. À 75, Dieu vous appelle. Mais vous vous dites, non, j'ai déjà accompli. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Parce que de vous sortira un peuple. Alors jusqu'à 100 ans, vous vivrez encore. Oh, je prie ce soir que ceux qui ont 60, 80, je prie pour nos pères, que Dieu vous garde encore en vie jusqu'à ce que vous atteigniez le pourquoi il vous a placé sur terre. Je suis en train de déclarer sur Papa José. Je suis en train de prier sur Papa Bob. Je prie pour tout le Seigneur ici. Que Dieu vous garde encore en vie. Que Dieu vous préserve jusqu'à ce que vous atteigniez le pourquoi il vous a appelé sur terre. Donne-moi un très bon amen. Dieu dit à Abraham, plutôt Dieu dit à Adam ceci, Adam, tu mourras le jour où tu mangeras le fruit. Dieu veut dire ceci, mourant tu mourras. Mourant tu mourras. Non seulement tu mourras spirituellement en perdant la vie de Dieu, mais à partir de ce moment tu deviendras mortel. Et tu resteras dans un état de mort jusqu'à ce que tu meurs. C'est-à-dire, à partir de ce jour-là, tu es déjà mort spirituellement. Et parce que tu es mort spirituellement, jusqu'à ce que la mort va se manifester sur toutes ses formes, jusqu'à la mort physique.
Et vous allez constater avec moi, juste après la chute, celui qui dominait sur tout n'arrive plus à dominer. Parce que la mort a commencé déjà à régner sur Adam. J'imagine il appelait le lion et puis il cette fois-ci il essaie d'appeler le lion et le lion le poursuit. Maman comme changé. Non, je pense qu'ils ont changé. La mort a commencé à partir de ce moment-là. Et pourtant Dieu avait créé Adam immortel. Ici Dieu veut nous expliquer, ou encore la Bible veut nous expliquer que au-delà de la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et pourtant le diable leur a dit que vous ne mourrez pas. Et pourtant ils sont morts à partir de ce moment-là. Et la suite, vous connaissez l'histoire. Quand on parle de la mort ici, je disais, il y a deux idées qui se cachent principalement. La première, c'est la mort spirituelle. Et la deuxième, c'est la mort physique. À côté de la mort physique, il y a plusieurs autres types de morts. On peut connaître une mort dans nos finances. On peut connaître la mort dans la santé. On peut connaître la mort dans la vie de couple. On peut connaître la mort dans le domaine professionnel. Je prie ce soir que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite dans le nom de Jésus. Quand nous finirons ces assises, que tout ce qui était mort, même les relations mortes, si c'est le mariage qui est mort, je prie que Dieu le ressuscite au nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Si c'est dans le domaine professionnel, que Dieu ressuscite cela. Et cela dans le nom de Jésus. Ici, j'aimerais marteler une chose, c'est parce que l'homme est spirituel. Au moment où nous le disons, mais nous le réalisons pas toujours comme cela. Job 32 dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand la mort s'installe dans le spirituel, la mort va s'en suivre dans le matériel et dans tous les autres domaines jusqu'à la mort physique. Non seulement que Adam est mort spirituellement, la mort physique était une conséquence normale de ce qu'il avait déjà perdu, la vie de Christ, la vie de Dieu, allais-je dire. Et parce que Adam est mort, tous sommes morts en Adam. Ce que Romains 5:12 me renseigne. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Voici le tableau sombre de la première partie. Un tableau qu'on n'aimerait pas présenter. Mais c'est ça la réalité des choses qui se sont passées. Ce qui me permet de prendre le deuxième point rapidement. Comment la mort a été vaincue. Il est important, avant d'aller plus loin dans la prière, que l'on comprenne certaines vérités qui nous aideraient à prier. C'est ici que commence la bonne nouvelle. C'est ici que commence l'évangile. Vous savez, dans l'ancienne alliance, non seulement que l'ancienne alliance représentait l'ombre de choses à venir, mais Dieu a utilisé l'ancienne alliance. Il a utilisé le peuple juif comme étant d'une manière tellement pédagogique
qui leur préparait à comprendre le rôle que Christ aura quand il viendra. Les historiens de l'Église s'accordent pour dire que c'était beaucoup plus facile d'enseigner aux Juifs que d'enseigner aux païens. C'était plus facile d'aller vers un Juif pour lui expliquer que, tu vois, Christ là, c'est celui qui a remplacé tout ce qu'il y avait comme procédé que nous avons connu dans le judaïsme. Voilà pourquoi l'homme de l'épître aux Hébreux explique tout ce que le Juif avait comme passé, tout ce qu'ils ont connu dans le passé. Parce que le judaïsme justement préparait le terrain pour le christianisme. Et ce que j'aime dans le judaïsme, il y a quelque chose d'important qui s'est passé au-delà de plusieurs autres choses qui se passaient dans le judaïsme. Dans cette pédagogie de Dieu, les Juifs ont compris un terme très important qu'on appelle la substitution. C'est-à-dire l'action de remplacer une personne ou une chose à la place d'une autre. Plusieurs textes, je manquerai le temps de parler de ça. Mais par exemple, quand vous prenez Lévitique 4, on explique qu'on devait passer, on devait immoler le taureau, on devait tuer le taureau. Et le taureau qui était justement, qui devait présenter le sacrifice d'expiation. Mais il s'est passé une chose. Le sacrificateur devait poser sa main sur ce taureau et devait transférer tout le péché sur ce taureau qui allait être sacrifié comme sacrifice d'expiation. À partir de ce moment, celui pour qui l'on sacrifie un animal, il comprend que cet animal est en train de mourir à ma place. Rappelez-vous de Genèse 22, la scène avec Isaac qui devait être sacrifié. Le feu a été préparé, le bois aussi, tout était en place, mais seulement le sacrifice n'y était pas. Et parce que Isaac n'est pas sacrifié, il faut qu'un bélier soit sacrifié à sa place. Là, on peut comprendre le sens de la substitution. C'est-à-dire que pour que je réponde à cette question de comment la mort a été vaincue, je dois passer par qui a vaincu la mort. Parce que la question ce n'est pas de comment, la question c'est d'abord de qui. Eh bien vous l'avez compris, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Lui notre substitut. Il a payé le prix pour nous. J'ai compris une chose, Pasteur Lode, que pendant que Jean pleure dans Apocalypse, du fait qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sections, j'ai envie de dire à Jean, ici il n'est pas question de trouver quelqu'un de compétent. Ici il n'est pas question de trouver quelqu'un qui est sage. Ici le muscle ne compte pas sur celui qu'on doit trouver. Mais ici on trouve quelqu'un qui a la nature de Dieu. À la question de qui peut ouvrir le livre, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir. Et Dieu se fait chair. Il a pris la place de l'homme. C'est un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui notre substitut. Il est mort à notre place. Voilà pourquoi dans Acte 3, le verset 15, la Bible dit, vous avez fait mourir le prince de la vie.
que Dieu a ressuscité de mort. Et nous en sommes témoins. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire acclamer pour Jésus? Lui qui a payé de sa vie pour. Je parlais de Jésus. Personne n'a été trouvé digne. Aucun membre de famille n'a été trouvé digne. Seul Jésus. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour ta famille. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Ésaïe 53, le verset 10. Au-delà d'aimer tout ce chapitre 53, le verset 10, ma Bible dit, il est mort en sacrifice de réparation. Est-ce que quelqu'un entend cela? Christ est mort en sacrifice de réparation. Je lève ma main droite ce soir. J'aimerais déclarer que tu ne mourras pas en sacrifice pour quelqu'un. Je dis, toi tu ne mourras pas. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. J'étais en train de déclarer ce soir que toi tu vivras parce que Christ est mort à ta place. Je te donne les bacs que nous allons tout à l'heure prier. Nous allons prier justement sur base de cette vérité. Puisque Christ est mort en sacrifice de réparation, tu ne mourras pas en sacrifice pour quelqu'un. Apparemment tu n'as pas compris. Je disais ceci. Alors je lève ma main et je déclare ce soir que tu ne mourras pas en sacrifice pour quelqu'un. Tu m'as pas bien entendu. J'étais en train de dire tu ne mourras pas. Pour qu'une personne ait de l'argent pour qu'il ait de succès. Ce soir il y a quelqu'un qui va arrêter ce cycle. Je disais que ce soir quelqu'un va arrêter ce cycle. Il faut que ça s'arrête ce soir. C'est quoi cette histoire? À chaque fois que tu commis dans le mois de décembre, tout le monde commence à avoir peur. Est-ce que tu nous avons traversé? Aide-moi à dire à ton voisin, il est mort en sacrifice de réparation. Est-ce que cette vérité peut pénétrer? Je suis en train de prier Dieu. Que cette vérité pénètre quelqu'un. Et que l'ignorance soit chassée. Parce que quand tu présentes au diable ce verset, quand tu présentes au diable cette vérité, il ne peut pas résister. Alors je prie que Dieu enfonce cette vérité dans la tête de quelqu'un. Donne-moi un très bon amen. Jusqu'ici, la mort a été le prix qui devait être payé pour la rançon de tous qui sont morts en Adam. Parce que c'était ça la dette. Parce que rappelez-vous, la loi exigeait œil pour œil, dent pour dent. La loi exigeait main pour main, pied pour pied. La loi de talion. La mort pour la mort. Celui qui avait tué devait payer de la mort aussi. La solution était la mort. Et Christ a payé le prix. Mais jusque-là, il n'a pas encore vaincu la mort. Ce qu'il a fait, c'est juste payer la dette. Il n'a pas encore jusque-là vaincu la mort. Pour vaincre la mort, il devait faire une chose. Descendre dans le séjour de mort et dépouiller le diable de clés qu'il détenait. Voilà pourquoi quand on parle de l'œuvre de la croix, il n'est pas seulement question de la mort de Jésus. Il y a trois éléments importants concernant l'œuvre de la croix. Il y a la mort de Jésus,
il y a l'ensevelissement. Et puis il y a la résurrection. La mort a permis à ceux qu'ils payent le prix, la dette. Mais ce n'est pas jusque-là ce qui devait faire pour avoir les déçus sur la mort. Apocalypse 1 que nous avons lu, le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et de ces jours de mort. Si la mort nous rend la vie, à combien plus forte raison sa résurrection? Sa mort nous a rachetés, mais sa résurrection nous a justifiés. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. J'aime beaucoup ce que Hébreu dit dans Hébreu 9. Christ qui à la fois est le testataire, il devait mourir afin qu'on entre, que l'on jouisse de tout ce qu'il nous a légué en tant que testataire. Voilà pourquoi il est mort. Parce que dans son testament, il t'a légué une parcelle, il t'a légué de promotion, il a légué les parcelles, l'autre concession minière. Et maintenant, pour que tu jouisses de tout cela, il fallait qu'il meure. Maintenant, ekoki karate, akufi karate, abi. Il n'est pas simplement mort. Et que na rokufa me ba roleke l'esprit. Woni ba noko na biso ba Congo, aba na kangi parenthèse. Papa na banga kufi na lukutu ba kundite. Papa mutuka wana boke na ona lupango. Mais est-ce que tanga ta testament te papa mutakufi atala tangi testament na okenango? Mais voilà pourquoi Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour veiller à ce que Makamunio soit accompagné dans le testament. Oh, voici la bonne nouvelle. Il est mort, il est revenu à la vie pour se rassurer que Dieu a conjoint le roi na bombela qui est. Pour se rassurer qu'il faut Zouabiloko à bombela qui est. Je prie ce soir que tu entres en possession de choses que Christ t'a données. Si c'est la bonne santé, alors je prie ce soir que tu prennes cette bonne santé. Si c'est de l'argent, que Dieu t'accorde cela. Je ne sais pas c'est quoi cette chose, c'est quoi cet héritage, mais je prie ce soir que Dieu t'accorde cet héritage dans le puissant nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Par sa mort, son ensevelissement et puis sa résurrection, il a payé le prix. Un homme a dit ceci: dans sa propre souffrance, Jésus a été capable de détruire, de réduire à l'impuissance celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, si alors que nous étions païens, alors que nous ne connaissions pas Christ, le diable n'a pas réussi à te détruire. Le diable n'a pas réussi à écraser ta destinée. Donc ta famille, il n'a pas réussi à te livrer en sacrifice. Et à combien plus forte raison aujourd'hui que tu es en Christ? À combien plus forte raison aujourd'hui que le sang de l'agneau crie pour toi? Voilà pourquoi Paul pouvait dire: si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, tango rosale loko c'est le cas. Tango bakore ko liabiso. Je me rappelle qui chambre moko. Je dormais avec les sorciers. Je me suis dit, Seigneur, maintenant là, je dormais avec eux. Donne-moi un très bon amen. Amen.
Le temps me manquerait pour parler des implications parce que nous allons prier tout à l'heure. Mais je veux rapidement le citer. La première implication de la mort de Christ et de sa résurrection, cela a redéfini l'ordre de choses dans l'humanité. Mais pas seulement dans l'humanité, même dans l'éternité. Le temps me manquerait de parler de tout ça. La deuxième des choses, cette victoire a donné un sens à l'évangile. Le message central du christianisme, c'est la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, 17, Paul dit, si le Christ n'est pas mort, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est mort et ressuscité. La troisième des choses, nous ne connaîtrons plus la mort éternelle ou spirituelle, voire même la mort physique. Oui. Ce qui signifie que la résurrection de Jésus est la première d'une longue série de résurrections. Tous les croyants qui meurent aujourd'hui seront ressuscités avec Jésus. Il a dit, car je vis, vous vivrez aussi. Jean 14. Au moment où je parle, nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'aurons pas. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons l'assurance du salut. Que si aujourd'hui je mourrais, je suis dans la paix parce que je sais où j'irai. Certains ne savent pas où ils iront. Un jour on pose la question à Mahatma Gandhi. Alors qu'il était sur le lit de sa mort, il a commencé à se poser la question, où est-ce qu'il ira? Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'issue. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous savons au moins où nous irons. Nous avons l'assurance du salut au nom de Jésus. Mais comment se fait-il, quelqu'un me dira, comment se fait-il que nous mourons aujourd'hui? Comment se fait-il que physiquement nous mourons aujourd'hui? Parce que dans ce que les théologiens appellent, on appelle du déjà et de pas encore. Christ a payé le prix pour la liberté, il a payé le prix, il a dit tout est accompli. Mais dans ce qu'il a accompli, il y a encore il y a le déjà et le pas encore. C'est-à-dire dans la chronologie de la rédemption, nous nous situons quelque part entre la déclaration de la victoire et la réalisation totale de ce que Christ a accompli. C'est-à-dire que l'ennemi a été vaincu, mais l'ennemi n'est pas détruit complètement. Voilà pourquoi la mort frappe encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Aujourd'hui, nous sommes des immortels en Christ, mais dans un corps mortel. Mais le temps viendra où nous revêtirons, où le corps mortel revêtira l'immortalité. Mais en attendant ce grand jour, il y a quelque chose que nous devons faire aujourd'hui. Je suis en train de chuter pour que nous prions pendant quelques minutes. En attendant ce jour glorieux où le corps sera revêtu de l'incorruptibilité, où le corps sera revêtu de l'immortalité. En attendant, nous avons quelque chose à faire pour résister contre la mort. J'aime beaucoup le psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous de fils du Très-Haut. Cependant,
vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme de princes quelconques. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire en tant que Dieu. En tant que celui qui révèle l'image de Dieu. Et ceci me permet de parler de 4 vérités et puis nous allons prier. La première vérité, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu que notre vie soit écourtée. Le désir de Dieu est que nous vivons pleinement notre destinée. Dieu n'est pas derrière la mort prématurée de ses enfants. Ésaïe 65, le verset 20. J'aime la partie B. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Est-ce que vous l'avez entendu? Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Je prie que Dieu t'accorde de la longévité ce soir. Je prie que Dieu t'accorde de la longévité ce soir. La deuxième vérité rapidement. Il est possible de rallonger ou d'écourter notre temps. C'est vrai que Dieu veut que nous vivions longtemps. Mais dans notre manière de vivre de tous les jours, il est possible que nous écourtions notre vie. Ou que nous le rallongions. Ecclésiaste 7, le verset 17. Ma Bible dit, ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc c'est possible de mourir avant son temps. Deutéronome 5.33, je vous prie de prendre aussi ce texte pour lire à la maison. La Bible nous conseille, Dieu nous conseille de prolonger. Comment faire pour prolonger notre existence sur terre? Il y a des actes, il y a des transactions qui attirent la mort vers nous. Et pourtant Dieu veut que nous soyons, que nous vivions encore longtemps. Mais il y a des choix qui attirent la mort. Dans Deutéronome, il dit, je mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Aidez-moi à dire à votre voisin, c'est possible de choisir la vie et de vivre. Le temps me manquerait pour parler de plusieurs exemples qui montrent que les gens ont choisi la mort à la place de la vie. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a quelqu'un ce soir qui a attiré la mort et pourtant Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Mais par un acte que tu as posé, tu ouvres la porte à la mort. Et pourtant tu viens à l'église tous les jours. Et pourtant tu cries, tu pries. Mais l'acte que tu poses ouvre une brèche pour que la mort frappe. Ce soir nous allons prier pendant quelques minutes. Troisième vérité. Satan qui appelait le voleur est celui qui vole, qui tue, qui détruit. Il vole, il tue et détruit. Il a des stratégies qu'il utilise. Les accidents, le suicide, les maladies mystérieuses, la mort pendant le sommeil. Il y a plusieurs éléments que le diable utilise comme ça. Dans Acte 12 que nous avons lu, on parle de l'histoire de l'église qui commence. Et nous voyons qu'il y a eu Jacques qui a été tué par l'épée, par Hérode. Et maintenant c'était le tour de Pierre. Mais j'aime une chose. Et je suis conscient que je pense que l'église s'est réveillée un peu en retard. Parce que croyez-moi que si l'église avait prié pour Jacques de la même manière qu'elle a prié pour Pierre,
Jacques n'allait pas mourir. Quand ils arrêtent Pierre, l'église se rend compte que on risque de connaître la même scène ici. Et l'église a commencé à prier. Ma Bible dit que l'église ne cessait. Ce soir, nous allons prier afin que ça s'arrête, cette mort. Oh, si seulement quelqu'un pouvait prier ce soir. Aide-moi à dire, moi je ne suis pas Étienne. Là-bas, je ne suis pas Étienne. Pour mourir lapidé. Je ne suis pas Jacques. Pour mourir par l'épée. Je suis Pierre. Je mourrai au temps fixé. C'est vrai que je mourrai, mais au temps fixé. Le diable entre par toutes ses ruses. Il utilise les hommes. Ce soir, j'aimerais annoncer à une famille que Hérode a famille n'abino à lelo. Amen. Les Hérodes sont de gens qui, par qui le diable passe afin d'atteindre ses objectifs. En 2011, nous avons failli, nous étions sur le point de perdre notre jeune sœur. Elle n'avait jamais connu de telles crises d'asthme. Alors qu'elle approchait ses 18 ans d'âge, elle a commencé à faire de crises d'asthme comme jamais. Et le jour où elle devait mourir, elle a fait une forte crise. Mais avant de l'amener à l'hôpital, on a pris le soin de prier pour elle. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire à tous ceux qui se précipitent pour aller à l'hôpital, dans des hôpitaux. Il y a certains hôpitaux où il y a des gens qui attendent pour livrer certaines personnes. Je prie que Dieu vous accorde le réflexe. N'allez pas dans un centre hospitalier parce qu'on traite bien seulement. Parce que dans des hôpitaux, il y a aussi des agents qui ont été recrutés pour sacrifier des gens. Dieu nous a dit, heureusement que vous n'êtes pas partis parce que vous alliez la laisser là-bas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Alors qu'elle voulait atteindre ses 18 ans, il y avait une loi qu'on avait placée. Elle ne pouvait pas atteindre ses 18 ans. Au moins de Moutou à Vivarane bien chaque jour. Mais à éviter qu'il y a une loi qui a été déclenchée avant même qu'elle ne puisse naître. Il y a quelque chose qui l'attendait dès qu'elle atteindra cet âge. Et ça la bitumba mso kanisi aux alaranangote. C'est là juste le temps. Le temps va révéler qu'il y a quelque chose qui combat ta destinée. Et quand nous avons prié, nous avons cherché l'Éternel. Oh, Dieu se levait. Dieu a dit, prenez 3 jours de jeûne et prière. Vous verrez ce que je ferai. Josué, le 3e jour de notre jeûne et prière, on finit la prière. Vers 5 heures, j'entends sur le tôle de la maison. L'esprit me dit, quelqu'un est mort maintenant. 1 heure après, je reçois un coup de fil d'une tante qui m'appelle. Il y a telle personne qui est morte. Parce que cette personne-là voulait faire une transaction. Il voulait faire un échange avec notre petite soeur. Ce soir, je prie et je déclare que tu ne mourras pas par une crise. Je prie et je déclare que tu ne mourras pas par un sacrifice de remplacement. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu ne mourras pas. Le diable ne te surprendra pas. Moi qui vous parle, j'ai été tenté plus d'une fois. J'ai risqué la mort. C'est alors que je me suis rendu compte, Papa Fabrice, que c'est pas seulement ça. Et là, juste notre voisin est mort l'année passée comme ça. Je vais me reposer. Moins de 30 minutes, il est parti.
Ce soir, nous allons refuser la mort sous toutes ses formes. Et nous allons refuser la mort sous toutes ses formes. J'aime beaucoup l'année passée. Un de nos pères nous a raconté ici. Alors qu'il était dans un avion, ils étaient en voyage. L'avion a commencé à aller vers un crash. Tout le monde criait dans l'avion. Et on se disait certainement que nous couffons. Nous allons mourir. Et il a commencé à prier pour dire à Dieu, Seigneur, je te rends mon âme, tu vas prendre soin de ma famille. Et pendant qu'il priait, l'Esprit lui dit, qui t'a dit que tu vas mourir maintenant? Fais quelque chose. Il a déclaré et l'avion a changé la direction. Je suis en train de prier ce soir. Même par accident, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même quand on t'a empoisonné, tu ne mourras pas. La dernière vérité, je nous prierai de nous lever pour la prière. La plus grande que j'aimerais que vous n'oubliez pas, c'est que Christ a vaincu la mort. C'est que Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur la mort, de refuser tout esprit de mort, tout ce qui vient s'aimer la mort dans nos vies. Voilà pourquoi je dis la prière marche. Par la prière, nous avons l'autorité d'arrêter les flèches de l'enfer. Il ne suffit pas de croire que Jésus a payé. Il faut se lever pour se manifester. Se lever pour arrêter cela. Le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est une question qui n'a pas de réponse. Mais ce soir, j'aimerais te dire que le juste doit se lever. Qui vous a dit que ce qui est révélé est condamné? Ce n'est pas dans la Bible, en tout cas moi que je me trompe. Qui vous a dit que ce qui est révélé est condamné? C'est à vous de vous lever et de condamner ce que Dieu a révélé. Mais ça ne se passe pas automatiquement parce que vous avez vu la mort. Ce qui est révélé. Lève-toi ce soir dans la prière. Voici la direction. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Ce soir, nous allons prier contre tout ce qui entraîne la mort. Mais avant que l'on prie, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas connu Christ dans ta vie, que tu n'as pas droit à ce show, il faut que tu commences par accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus pour être qualifié pour hériter de tout le droit. Mais si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, il faut commencer par là ce soir. Parce que la vie que nous réclamons ce soir, c'est à cause de l'alliance que nous avons avec Jésus. Si vous êtes là ce soir, vous n'avez pas encore donné votre vie. Quand nous dirons Amen, je prie que vous ne quittiez pas ce lieu. Vois les conseillers qui vont prier, qui vont t'aider à recevoir Jésus. Je disais tout à l'heure, nous allons prier pour le malade et pour tous ceux qui sont oppressés par la mort. Mais avant cela, j'aimerais que tu joignes tes deux mains et que tu pries avec moi. Déclare ceci: j'enlève mon nom. Déclare très fort avec moi: j'enlève mon nom. Et j'enlève le nom de tous ceux de ma famille sur la liste de morts prématurées. J'enlève mon nom et le nom de tous de ma famille
sur la liste de morts prématurés. Alors commence à prier, bat tes mains. Prie au nom de Jésus. Enlève ton nom sur cette liste de morts. Sur cette liste de morts. Liste et Katan. Liste et Zika. Liste et Kwea. Liste et Katan. Prie avec moi. Prie avec. Resobra Yashat. Reketa Braraso. Rekebra Roset. Je retire mon nom, je retire le nom de ceux de ma famille, le nom de mes enfants. Ora Sobra Yashat. Maman Lisa, la mort ne viendra pas maintenant. La mort n'entrera pas dans ta maison, ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Prie avec moi, prie avec moi. Je retire mon nom, je retire. Le nom de mes enfants, je retire le nom de mon épouse, je retire le nom de ma famille, je retire mon nom dans cette liste, je le retire au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas de manière prématurée, je ne mourrai pas. Je retire mon nom. Je vois une liste. Oh, tu sais, dans votre famille, il y a quelqu'un qui doit prier comme jamais. Je vois des gens prendre ça à la légère. Il y a quelqu'un qui doit arrêter ce cycle aujourd'hui, maintenant. Il doit arrêter ce cycle de mort. Et là on dit famille mobimba batuba olandela lokwa singa batembele batuba okufa lokola. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se suivent. Pourquoi les gens doivent mourir? Cela doit s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Bien-aimé, reprends avec moi ceci. Que tout règne de mort s'arrête. Que toute activité de l'esprit de mort dans ma famille. Que toute activité de l'esprit de mort dans mon commerce, dans ma maison. S'arrête maintenant et aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le domaine où la mort est entrée dans ta maison, dans ton travail. Commence à refuser. Pas seulement la mort physique, la mort dans la maison, la mort dans les études des enfants, la mort je ne sais où. Refuse cette influence. Résiste à l'ennemi. Résiste à l'ennemi. Résiste à l'ennemi. Résiste à l'ennemi. Oh Yashaka Brados. Résiste à l'ennemi. La mort sous toutes ses formes. La mort sous toutes ses formes. Je parle à un couple ici. Ils sont en train de vivre une mort dans leur vie de couple. Que la mort s'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que la mort qui s'entraîne, qui entraîne lentement le divorce dans ce couple. Oh, alors que je parle. Ekene. Dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Prie avec moi, au nom de Jésus. Que la mort sous toutes ses formes quitte ma famille, quitte ma maison, quitte mes affaires, quitte ma vie professionnelle. Que la mort quitte. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Oh, que la mort son âme dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Prends la direction, prends cette direction. Prends cette direction. Et déclare après moi ceci. Ce soir, il y a des héros qui doivent tomber. Je parle de tout prêtre satanique dans ta famille. Il y a quelqu'un qui va faire tomber cet homme fort de la famille. Cette femme forte. Celui qui contrôle tout le monde dans la maison. Déclare après moi ceci. Que tout agent du diable. Répète après moi. Que tout agent du diable. Que tout héros. Que tout amant qui travaille pour détruire ma destinée. Qui travaille pour détruire ma vie. Qui travaille pour détruire ma famille. Tombe ce soir au nom de Jésus. Alors commence à prier. Que tout celui qui dérange la famille, l'élo, aujourd'hui, et ça, comme le 31 décembre, je le déclare ici. Je le déclare ici. Du haut de cette chair. Il y a certains sorciers de femme. Je le proclame ici. Le Dieu qui m'a envoyé ce soir m'a dit de déclarer dans une famille que celui qui est oppressé sera oppressé. C'est le temps où celui qui régnait, qui faisait régner la terreur, va tomber ce soir. Oh Père, merci parce que tu lances ton javelot contre nos ennemis ce soir. Alléluia. Cet héros tombe. Cette femme forte tombe. Il ne dépasse pas Jésus. Cet occultiste qui contrôle, qui programme la mort dans la famille. Je lève ma main ce soir, que ces parents qui veulent à tout prix que tu meurs cette année, que ces parents qui veulent à tout prix que tu tombes cette année, Nazo Sambela Akweya. Oh Saint-Esprit, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Au moment où je parle, le feu est libéré. Je proclame au nom de Jésus que ces géoliers tombent. Que ce... C'est le temps de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. J'appelle tous ceux qui sont malades venir rapidement devant. Nous allons prier. Alors que nous continuons à prier, j'invite ceux qui sont malades. Vous êtes malades. Vous souffrez d'un cancer. Vous avez le nerf sciatique qui dérange. Je ne sais pas quelle est votre maladie. Vous avez même le sida. Venez. Venez, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons invoquer le Dieu de cieux. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Et j'inviterai tous ceux qui sont oppressés. Ces derniers temps, vous rêvez de choses, de la mort qui vous environne. Venez aussi ce soir, nous allons refuser la mort ensemble. Tout à l'heure là, nous allons prier
Pour clôturer, et ceux qui peuvent partir, partiront. Nous resterons. Priez pour ceux qui sont concernés dans cet appel. Ah, Chakabrado Sit. Lebraya Shater. Rabaya Shandere Brada Sut. Rasakaya Brada Sit. Sekabraya Sit. Vous êtes malade, venez. Vous êtes en ligne, vous n'avez pas pu venir ici. Il y a un numéro qu'on a placé dans nos différentes pages. Envoyez votre requête, envoyez votre nom. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour vous. Nous allons détruire la mort. Vous savez, la mort peut commencer, mais elle commence à toucher le corps. Elle commence à toucher une partie pour briser, pour emmener justement à la mort finale. Parce que quand la maladie commence, la maladie a pour finalité de vous introduire là-bas dans le séjour de mort. Voilà pourquoi je prie que l'on refuse la maladie. Alors commencez à prier. Écoute, alors que tu as tes deux mains levées. Alors que tu as tes deux mains levées. J'aimerais aussi prier avec toutes les femmes qui ont un problème de conception. Parce que je voyais comme un cimetière dans le ventre d'une femme. Et Dieu a restauré, a accordé la vie dans cet espace où le diable avait placé une sémence de stérilité, une sémence de mort. Si vous êtes là, je prierai aussi tout à l'heure avec vous. Je prierai aussi, je fais aussi en même temps cet appel. Alors que j'appelle le pasteur à prier pour le bien-aimé qui se sont avancés. J'aimerais que tu aies tes deux mains levées. J'aime beaucoup une chose. Et c'est lui qui va conclure ce moment. J'aime ce que Romains 8:11 dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous allons faire appel au Saint-Esprit. Tu vas prier comme moi. Esprit de 4 vents, souffle sur tout ce qui est mort dans ma vie. Esprit de 4 vents, souffle sur ma famille. Esprit de 4 vents. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains? Tu es en train de prier. Tu es en train d'inviter le Saint-Esprit. Que l'esprit de la Pentecôte, que l'esprit de vie accorde la vie ce soir sur tout ce qui était mort. Je dis sur tout ce qui était mort. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Les quebrados sautent. Et la chacabrades. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pour redonner la vie. Le Saint-Esprit est là. Pour restaurer de vie ce soir. Pour restaurer les affaires. Je parle à tous ceux qui sont dans les affaires. Ne quittez pas ces lieux sans je touche vos mains. Que le Saint-Esprit restaure tout ce qui était mort. Que le Saint-Esprit restaure tout ce qui était mort. Que le Saint-Esprit redresse tout ce qui était courbé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit restaure tout ce qui était courbé. Je le déclare au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit restaure tout ce qui était courbé. Je démantèle tout esprit de mort. Que la mort quitte maintenant. Libère. Quitte. J'ordonne à tout esprit de mort ici de partir maintenant, immédiatement. Je libère le feu de Dieu. Je veux compter jusqu'à 5. Que le feu soit libéré en ce lieu. Que tout ce qui est mort, que tout ce qui est entraîné par un esprit de mort, que lâche maintenant. Je parle de maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, 5. Reçois cela. Que le feu du Saint-Esprit affecte ton âme. Maintenant. Que la mort libère ton âme.
ton esprit et ton corps. Maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit, tu le fais. Je vois de sépulcres être libérés maintenant. Je vois de portes de séjour de mort être secouées maintenant. 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 Sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Je vois la mort reculer. Le sépulcre s'ouvrir. Pendant que je parle, il y a certaines personnes même qui ont été déjà placées dans des cercueils. Cercueils où les eaux panzana. Les eaux sont moto. Les eaux sont moto. Les eaux sont moto. Tu sors de là. Oh, Yashakabra saute. Oh, merci pour ton feu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter avec la chorale? Tout l'honneur, tout l'honneur. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alors lève tes deux mains alors que nous sommes en train de clôturer. Oh, Yashakabrade. La puissance de Dieu est là. Oh, lève simplement tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je vois l'autel de sacrifice être brisé dans une famille. Je vois aussi le prêtre satanique être brisé ce soir. Je l'annonce ce soir au nom de Jésus. Que tout sortilège, que tout ton voûtement, que tout enchantement contre ta destinée soit brisé. Que tout acte de décès soit annulé. Que tout processus de mort qui a été déclenché dans ta destinée soit détruit au nom de Jésus. Que toute transaction spirituelle, qui entraîne à la mort soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu quittes cet endroit rempli de feu. Tu quittes cet endroit rempli de puissance, rempli de vie de l'esprit, rempli de puissance. Que la mort recule dans ta vie. Que la mort recule dans chaque domaine de ta vie. Tu es appelé à gagner. Ma Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Je prie ce soir que Dieu t'accorde de posséder la porte de tes ennemis. J'étais en train de déclarer qu'en quittant cet enclos, que Dieu t'accorde de posséder la porte de tes ennemis. Donne-moi un très bon amen si tu le reçois. Reçois cette domination. Reçois cette puissance. Que Dieu t'accorde de dominer sur la porte de tes ennemis. Si on n'a pas encore prié pour toi, attends que l'on prie pour toi. Quant aux autres, vous pouvez partir en paix si vous avez fini. Mais si vous pensez que vous pouvez rester pour continuer la prière, soyez libre. Sentez-vous libre. Les paniers des offrandes sont dans des sorties. Vous pouvez placer votre offrande si vous ne l'avez pas encore donnée. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Si on n'a pas encore prié pour vous, attendez que l'on prie. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir